Bienvenue, chers amis, dans ce carême avec Saint Joseph. Nous allons, dans cette nouvelle étape, aborder un thème important puisque c'est celui du paradis. S'il y a un mot dans le vocabulaire chrétien qui a un petit peu malheureusement disparu dans notre prédication, dans nos enseignements, dans nos partages, c'est celui de paradis. Et pourtant, lorsque Jésus, sur la croix, s'adresse au bon larron, eh bien, il parle du paradis. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras inaugurer ton règne. Et la réponse de Jésus au bon larron, Amen, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Bien sûr qu'on peut utiliser d'autres mots, le royaume, le ciel, mais le paradis, c'est un mot particulièrement important et Saint Joseph est celui qui nous y entraîne. Comme tous les saints, ils sont déjà au paradis, même s'ils ne sont pas encore ressuscités. Peut-être juste quelques points qui peuvent accompagner notre journée. D'abord, c'est important de désirer le ciel ou le paradis parce que c'est notre maison, c'est notre patrie. Nous sommes du ciel. Rappelez-vous simplement l'apparition de la Vierge Marie à Fatima. Lucie va demander à cette belle dame, elle ne sait pas encore de qui il s'agit, mais elle lui demande, et c'est la première chose qui l'intéresse, « Madame, est-ce que vous venez du ciel ?» Et la dame répond « Oui, je viens du ciel. » Et enhardie de cette réponse, Lucie va dire « Et moi, est-ce que j'irai au ciel ?» « Oui, tu iras au ciel. » Et Jacinta, oui, aussi. Et Francisco, oui, s'il récite beaucoup de chapelets. En tout cas, avoir le désir du ciel, ça c'est une chose importante. Le désir du ciel, c'est aussi le fruit d'un mystère, le mystère de l'ascension. On demande l'espérance et le désir du ciel. Est-ce que tu désires véritablement le paradis parce que c'est ta demeure? Je disais qu'on parle peu, on utilise peu ou on utilise moins aujourd'hui le mot de paradis, et même si Jésus lui-même l'a utilisé, et je pense que c'est important que nous l'utilisions même au moment des obsèques, au moment de l'enterrement, des funérailles. Il y a un beau chant autrefois qu'on disait, c'était « In paradisum ». In paradisum deducante angeli, que les anges te conduisent au paradis. Donc, est-ce que tu veux le paradis? Est-ce que tu es conscient que tu es du paradis? Ta maison, c'est le paradis. Est-ce que tu es conscient que tu ne seras pas tout seul? Il y a les anges, il y a les saints qui t'accompagnent et toute l'Église. L'Église n'a comme objectif que de conduire l'humanité tout entière au ciel, au paradis. Et je pense que le carême, c'est un exercice pour nous préparer au paradis. Qu'est-ce qu'on fait dans le carême avec Saint Joseph? Sinon, nous préparer à Pâques. La Pâques, c'est le passage. Et tu veux passer où? De la mort à la vie, sans doute. Mais il y aura un passage encore plus important à la fin de ta vie, qui sera le passage de cette terre pour aller vers le paradis. Autrement dit, le carême est pour nous et pour l'Église tout entière un exercice, un apprentissage de la vie du paradis. Comme exercice, je vous propose aujourd'hui d'avoir véritablement un temps où vous cultiverez ce désir du ciel. Trop souvent, les gens disent, quand on leur demande « Est-ce que tu veux aller au paradis ?» « Oh oui, mais le plus tard possible. » Laissons Dieu faire, le moment de notre mort lui appartient. Quant à désirer le ciel et donc s'y préparer, préparer son âme, revêtir son âme, eh bien ça nous appartient. Alors prenons un temps aujourd'hui pour penser au paradis, pour le désirer et pour voir les moyens avec lesquels nous allons nous y préparer. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen.